Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en chantant Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande chose. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable, et si pour ceux qui est autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu.
Mes amis, il y a beaucoup de points de vue pour aborder l'Évangile et les paroles d'aujourd'hui. Sur l'écran, on a fait court, Dieu ou l'argent. On aurait pu écrire respecter la confiance ou faire de l'argent. On aurait pu écrire la fraternité humaine ou l'argent, ou même encore l'enfant de Dieu ou l'argent. Ça dépend de notre entrée dans ces paroles d'aujourd'hui, mais tout se tient. Tout se tient. Il est question de confiance, il est question d'argent, et il est question de l'être humain, enfant de Dieu. Tout s'achète, on le sait, tout s'achète, presque. Belle maison, de quoi manger, des vêtements, tout s'achète. Et même la sécurité s'achète. Il y en a qui achètent la paix syndicale. Même l'amitié de certaines personnes, ou ce qu'on pense être de l'amitié, ça aussi, ça peut s'acheter. Prends les paroles, l'Évangile d'aujourd'hui, ou la première lecture, disons, pour commencer. Qu'est-ce que nous voyons? Amos qui condamne ceux qui font une belle présence à la synagogue le jour du sabbat et qui, pendant le sermon, pensent à ce qu'ils vont faire le lendemain. Si le sabbat peut finir, qu'est-ce qu'on fait demain? On diminue les quantités, on fausse les balances, on rajoute du sirop de maïs dans le sirop d'érable, on achète le pauvre pour une paire de sandales. Évidemment, ce n'est pas de même aujourd'hui. Il y a marqué, on achète une personne. Il y a bien des manières d'acheter des personnes, d'acheter un être humain. Des fois, on entend dire, il y a des esclaves, par exemple, des gens qui ont été achetés comme esclaves parce qu'ils voulaient sortir de leur pays, se libérer, par exemple, et rendus en Afrique du Nord, ils sont achetés, vendus comme esclaves. Bien triste fin pour leur liberté. Même ici, des fois, on dit, il y a une famille en telle ville qui gardait un esclave dans la cave, qui faisait toutes sortes de travaux, pas le droit de sortir. On achète des êtres humains comme esclaves, encore aujourd'hui. Mais l'achat d'un être humain, c'est beaucoup subtil, beaucoup plus subtil que ça, l'achat d'un être humain. Et nous le voyons dans l'Évangile. Imaginez-vous, le gérant, qui va être mis à la porte justement parce qu'il a brisé la confiance du patron, il achète son avenir avec les biens de son patron qu'il vole. C'est quand même quelque chose. Diminue les patentes sur les factures, tu as moins à payer, rappelle-toi de moi. Nous autres, des fois, ça peut arriver, peut-être pas au Canada ou au Québec, mais tu sais, des gens à qui on promet des choses avant les élections, alors, ne montrant pas que le cadeau, ils vont le payer avec leur propre argent. Tu sais, ça arrive des fois. Il y a toutes sortes de manières, par des faveurs, par de l'argent, par des privilèges, d'acheter une personne. D'acheter une personne. Peut-être pas esclave, mais esclave de quelque chose, oui. Oui. Quand Jésus nous dit « méfiez-vous de l'argent », c'est ça qu'il nous dit. L'argent peut être une puissance absolument destructrice pour soumettre l'humanité. Ça peut même servir à acheter le monde. Et donc, ça va détruire la fraternité. Et ça enlève toute la valeur que Dieu a donnée à l'être humain, qui n'est pas là pour être acheté, mais qui est là pour être aimé. Quand Jésus dit, faites-vous de l'argent, faites-vous,
des amis avec l'argent malhonnête, il ne demande pas d'agir malhonnêtement. Mais il le dit, hein? Soyez aussi fins qu'un filou, qu'un escroc, comme ce gérant malhonnête. Les enfants de lumière doivent apprendre à être aussi fins que les filous, les escrocs, les voleurs. Qu'est-ce que c'est, d'après l'Évangile d'aujourd'hui, se servir de l'argent malhonnête, se faire des amis avec l'argent malhonnête? Ce n'est pas les acheter, mais c'est agir gratuitement avec eux, par amour, par amitié, par encouragement, avec les biens que nous avons, savoir partager, encourager, donner un coup de main. Et Jésus nous dit, bien, quand vous allez vous présenter chez Saint-Pierre un bon matin ou un bon soir, ça va être ces gens-là qui vont être au comité d'accueil. Et si l'ordinateur fait défaut, Saint-Pierre va dire, ben, coudonc, le connaissez-vous, celui-là ou celle-là? Ils vont dire oui. Oui. Il nous a aidés. Elle nous a aidés. Il nous a aimés. Elle nous a aimés, encouragés, quand nous étions pauvres, quand nous étions petits. C'est ça, se faire des amis avec l'argent malhonnête. L'argent malhonnête, le mot est fort, on va dire, mais ça veut dire qu'il faut lui faire attention. On a de besoin pour vivre, mais l'argent, c'est un instrument de société. Il est là donc pour nos besoins et pour ceux des frères et des sœurs. Non pour exploiter, mais pour aider, pour soutenir, pour exprimer notre goût de fraternité, d'entraide. Jésus nous dit que si nous suivons les inspirations de son esprit, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de lumière. Et à ce moment-là, il faut souvent aller à contre-courant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'aller à contre-courant de ceux qui ne s'occupent pas trop de l'argent ou qui l'exploitent sans trop se poser de questions. C'est croire que l'argent est là pour m'aider à vivre, pour aider mon frère et ma sœur à vivre. Et que mon frère et ma sœur, c'est un être humain. Ce n'est pas quelqu'un à acheter, mais quelqu'un à aimer, quelqu'un à aider. Mon frère et ma sœur, c'est l'enfant de Dieu à aimer.